d'après les infos, 1 Français sur 2 serait atteint d'obésité. Ben, on a encore du boulot con. Les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on n'est pas là pour déconner. Oh que non. Cette chaîne est aussi votre chaîne. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pourquoi il est grand temps de vous rendre hommage. Que dis-je, honneur. Et de mettre en avant ceux d'entre vous qui ont fait les transformations les plus incroyables. Ah en fait, il faut que cette vidéo fasse 90 000 pouces bleus avant minuit. Alors vous vous démerdez, je veux pas savoir. Vous me démontez cette barre de like. Vous êtes prêts? C'est parti. Victor, très sportif. Tu adores le ping-pong et le basket au point d'en être complètement accro. C'est simple, tu ne peux pas imaginer ta vie sans sport. Bref, on peut dire que tu as une vie comme tous les autres garçons de ton âge. Mais tout ça c'était avant le drame. Avant qu'un accident change complètement ta vie du jour au lendemain. En faisant un salto arrière, tu chutes d'un trampoline et tu te fais le coup du lapin. Toi qui pensais qu'à la base cette douleur était une simple entorse, tu te retrouves envoyé d'urgence à l'hôpital Brabois à Nancy. Et c'est là que le cauchemar commence. Le médecin t'ordonne de rester au lit sans bouger avec un halo crânien, un système de poulies pour redresser la colonne cervicale. Et même si cette douleur te paraît insurmontable au quotidien, tu ne peux te plaindre car les médecins te voient déjà comme un miraculé d'avoir survécu au coup du lapin. Ces 2 mois à rester allongé sur un lit fut le moment le plus long de ta vie. Et c'est une fois ces 2 mois terminés que le vrai combat a commencé. Tu dois réapprendre à marcher. Ok, alors on va faire encore un petit peu en avant. T'as le droit de taper sur moi, t'inquiète pas. Voilà. Et une fois sorti de l'hôpital, le regard des gens avait changé. Ils te regardaient maintenant avec pitié, te traitent de squelette. Oh le pauvre, regardez comme il est maigre. Et tu finis par te réfugier dans les jeux vidéo, seul moment où personne ne peut te voir ni te juger sur ton physique. Puis, après plusieurs mois sans te regarder, tu passes devant un miroir et là, c'est le déclic. La machine est en marche. 40 kilos pour 1m80, ça aurait été trop. Tu étais faible, vulnérable. Non, tu ne pouvais pas rester comme ça, tu devais réagir. Il fallait faire quelque chose, au moins pour réussir à pécho de la petite comme tu m'as dit. Tu commences alors à te muscler chez toi au poids du corps et tu te mets au street workout. Et entraînement après entraînement, tu te sens mieux physiquement mais aussi mentalement. L'enfant qui était traité de maigre, de squelette, était en train de disparaître. Et il avait de plus en plus confiance en lui. Mois après mois, tu voyais ton corps évoluer, changer, se transformer. Est en train de prendre possession petit à petit de ton corps. Tu regardais tes anciennes photos d'hôpital avec rage en te disant que tu ne pouvais plus abandonner, que tu ne voulais pas revenir en arrière. Puis un jour, tu découvres ton nouvel amour. Ta salle de sport. Que dis-je? Ton temple. Et là, c'est le coup de pec au premier regard. Là-bas, tu continues à t'entraîner encore et encore. Aujourd'hui, tu as pris plus de 30 kilos et ce n'est que le début, sachant que tu n'as même pas encore 16 ans. Pour tout ton parcours, tu mérites ainsi un respect énorme et sec du fond du pec. Alexia, petite de 15 ans, tu vis une vie plutôt paisible et tranquille jusqu'au jour où ton père te fait une petite réflexion sur ton poids qu'il trouve à ses yeux trop haut. Blessé, tu as alors commencé à éliminer les aliments petit à petit et à perdre du poids. À 35 kilos, tu étais faible, sans vie, au point que même ton visage était méconnaissable. Tes journées consistaient à aller à l'infirmerie, te coller au radiateur et à te couvrir de 3 pulls et 5 couvertures pour te réchauffer. Tu finis par accepter de voir un psy qui t'envoya à l'hôpital. Mais même perfusé, tu ne voulais toujours pas manger. Tu es tombé à 29 kilos. 7 de tension. Tes parents te conduisent dans une clinique avec un contrat de poids, l'interdiction de sortir et d'avoir de la visite. Résultat, tu es sondé pendant 2 semaines. Et à côté de ça, comme si tout ça ne suffisait pas, le petit avec qui tu étais t'annonce que votre relation est maintenant terminée. Mais, aussi étonnant que ça puisse paraître, cette séparation n'est pas dramatique, non? Mais un vrai déclic. À présent, tu veux vivre. Tu ne veux plus laisser la maladie détruire ta vie. Tu as eu le droit de reprendre le sport, mais seulement la muscu. Et là, tu es tombée amoureuse. Tu découvres alors les joies de la presse, du curl, mais surtout du squat. Aujourd'hui, tu as repris plus de 10 kilos et chaque entraînement te remplit de bonheur. Ainsi, pour ton parcours et pour toi, qui es devenue une magnifique petite de compétition, un bravo énorme et bien sûr sec. Léa, ayant une génétique à prendre du poids facilement et une alimentation qu'il faut le dire pas super équilibrée, tu finis obèse à l'âge de 21 ans. Tu pèses alors 100 kilos pour 1m50. S'ensuit alors remarques, critiques et insultes sur ton poids. Jusqu'au jour où tu tombes éperdument amoureuse d'un petit qui te fait comprendre que même si tu es une super petite, ton corps le dégoûte. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le shaker. 5, 10, 15 kilos en moins, rien ne pouvait t'arrêter. Tellement rien que tu tombas dans les vices du trouble alimentaire. Tu finis par peser
35 kilos. Tu mangeais de moins en moins et tu voulais maigrir de plus en plus. Mais au final, au lieu de te sentir mieux, plus belle, plus confiante, tu t'enfonçais dans un gouffre et tu te détestais. Tu ne voulais plus vivre dans un monde où tout le monde vous juge suivant votre apparence. Maigre, grosse, belle ou moche. Tu finis par faire un malaise dans une clinique en allant aux toilettes pendant la nuit. Et c'est seulement quelques heures plus tard, au moment où tu t'es réveillé, que tu as pris conscience que ta vie ne pouvait pas terminer ainsi. En sortant de l'hôpital, tu découvres deux passions qui t'ont sauvé, la muscu et les voyages. D'ailleurs, tu pars vivre au Japon. Donc je suis dans l'un des plus beaux endroits du monde, c'est Tansen Soji. T'as les protéines, t'as la whey, t'as tout ce qu'il faut. Aujourd'hui tu as repris du poids, mais tu te sens mieux, plus en forme et plus saine. Et pour tout ça, la petite veine te félicite pour ta transformation. Et c'est pas fini, il y en a encore plein d'autres. Ornella qui a perdu plus de 50 kilos en 3 ans, ou encore Morgane qui pesait 127 kilos et qui a perdu plus de 55 kilos. Ainsi les gens, vous êtes nombreux à me dire que c'est grâce à moi que vous êtes motivés à vous mettre au sport ou tout simplement à être mieux dans votre tête. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment fier car aujourd'hui c'est grâce à vous que d'autres personnes vont avoir envie de se reprendre en main après cette vidéo. Alors tout simplement, vous méritez le meilleur. Je vais refaire une vidéo transformation très bientôt, alors continuez de vous entraîner, de bien manger et surtout, faites attention à vous. Et surtout n'oubliez pas une chose, n'importe lequel d'entre vous peut passer dans ma vidéo. Alors en attendant, démontez-moi les pouces bleus. Et vous savez quoi les gens, je vous ai demandé au début de la vidéo 90 000 pouces bleus avant minuit. Mais après réflexion, ces personnes qu'on vient de voir en méritent bien plus. Alors honnêtement, je sais pas si on va y arriver. Oui, ça va être dur, mais je veux 200 000 likes en bas de cette vidéo. Ça n'a jamais été fait en si peu de temps, mais quand on voit le parcours énorme et sec de ces personnes, on peut qu'applaudir. Alors vous vous démerdez, vous appelez vos familles, vos cousins, vos petites de Tinder et vous m'éclatez cette barre de like. Écrivez en commentaire respect énorme et sec. Si vous voulez mon livre énorme et sec avec mes programmes, mes diètes et plein de petites qui squattent, vous avez les liens en description. Mais surtout, n'oubliez pas une chose. Si vous faites quelque chose, faites-le pour vous. Peu importe ce qu'on vous dit, même si c'est des remarques négatives, faut pas les prendre pour vous, faut prendre ça en défi. Le plus dur, c'est pas de surmonter les épreuves, mais c'est plutôt de se retourner et puis de les regarder en face. Si quelque chose doit se passer, c'est vous qui le décidez. Quoi qu'il arrive, même si la première étape elle est difficile, au final ça peut être que meilleur. Et toujours garder le sourire. Vous avez un objectif en tête, n'écoutez pas les autres, continuez, lâchez rien. Surtout n'oubliez pas Que vous êtes les meilleurs. Boum!